Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le système de routeur pour réseau maillé Deco M5 de TP-Link. C'est très à la mode, surtout depuis le début de l'année. C'est le troisième système de routeur du genre que je teste pour vous. Et est-ce que TP-Link a réussi à faire un bon produit? Eh bien, je vous donne mon verdict à l'instant, au cours des prochaines minutes. On a un produit qui porte bien son nom, Deco, parce que c'est un petit élément qui va se fondre facilement dans votre décor, qui est très mince, rond, et qui a seulement un tout petit voyant lumineux qu'on peut éteindre si jamais ça nous embête. À part la connexion sans fil, évidemment, on a deux ports réseau, deux ports Ethernet à l'arrière pour les appareils qui nécessitent encore une connexion physique. Et à qui ça s'adresse ce genre de routeur? À monsieur et madame tout le monde, absolument, parce que avec l'application mobile TP-Link Deco, on n'a qu'à suivre les instructions, c'est vraiment très très simple. On branche son routeur dans le modem où la connexion Internet arrive et on suit les étapes. On ajoute des nœuds, on assigne le nom d'une pièce où on se trouve, cuisine, salon, bureau, peu importe. Et une fois le premier nœud configuré, eh bien, on a tout de suite droit à un test de vitesse Internet, vitesse de bande passante. Et ensuite de ça, bien, on peut soit configurer un deuxième nœud en suivant sensiblement les mêmes étapes et même un troisième nœud. Et une fois tout ça fait, ça se pourrait qu'il y ait une mise à jour de micro-logiciel. Le micro-logiciel, c'est ce qui permet d'avoir toutes les options dans le routeur, qui nous permet de contrôler, disons, les fonctionnalités du routeur. Donc, moi, j'ai eu à faire une mise à jour après l'installation. L'installation elle-même, le temps que le premier nœud soit prêt, c'est à peu près 8 minutes, je dirais. C'est pas très long. On suit les étapes, on tape le mot de passe du routeur, etc., qu'on veut assigner. Et puis, c'est fait. La mise à jour va prendre un autre 5 minutes environ. Donc, c'est quand même assez rapide. C'est plus long que compliqué. C'est vraiment simple, les étapes à suivre. Ensuite de ça, on commence à configurer nos appareils. Et à mesure qu'on aura des appareils, bien, ça nous indique dans une petite pastille combien d'appareils on a. Dans mon cas, c'est 19. Et on peut aller voir ensuite la liste des appareils. On peut cliquer sur un appareil pour le renommer, lui donner un nom, un type aussi, si c'est un téléphone, une console de jeu, etc. On peut voir la bande passante, donc l'utilisation du réseau. On peut lui donner une priorité élevée. Donc, par pur hasard, j'ai donné une priorité élevée à mon téléphone cellulaire sur le réseau. En tout temps, évidemment. On peut lui assigner un profil. Je vais vous reparler de ça dans une petite minute. Et ensuite de ça, bien, on peut vraiment voir toute la liste. C'est vraiment très utile de ce côté-là. À mesure qu'on ajoute des périphériques, ce que je trouve très intéressant, on a un petit icône de message ici. Et quand on va voir, on reçoit un message chaque fois qu'un périphérique est détecté sur le réseau. Donc, ça permet de vraiment bien superviser l'utilisation du réseau. Si, admettons, vous recevez une notification d'un appareil inconnu, vous pouvez évidemment le bloquer. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, dans les paramètres, ici dans les options, on peut aller gérer le réseau, gérer un accès invité, si on veut aussi, avec un mot de passe différent, évidemment. Puis, ça dit au bas de l'écran, secouer pour partager. Donc, j'imagine, on secoue le téléphone et on peut partager la connexion avec d'autres utilisateurs à proximité. On a un contrôle parental qui est très bien fait, qui fonctionne par profil, justement. Donc, vous créez ici des profils, par exemple, enfants, dans ce cas-ci. Et pour mes enfants, là, ça dit justement téléphone ou tablette hors ligne parce qu'on serait dépassé la limite quotidienne que j'alloue à mes enfants, disons qui est de 2 heures. Par exemple, on a un niveau de filtre qu'on peut changer qui va être soit pour les bambins, disons les très jeunes enfants, les ados et les adultes. Dans l'application, par contre, il y a certains écrans qui ne sont pas tout à fait traduits encore. Donc, il y a des morceaux en français, des morceaux en anglais. Il y a certains écrans complètement en français, certains écrans complètement en anglais. Donc,
petit bémol de ce côté-là. Par contre, bon, ça n'enlève pas les fonctionnalités qui sont offertes. Au niveau du filtre, justement, du contrôle parental, on peut bloquer, bon, par défaut, dès qu'on met enfant, les jeux d'argent et le contenu adulte sont bloqués. Et on peut ensuite enlever, disons, les réseaux sociaux, les trucs qui demandent de payer pour surfer, ces choses-là. Puis, à mesure qu'on change de catégorie, bien, les catégories bloquées par défaut vont changer aussi. Ensuite de ça, on peut mettre un horaire, évidemment un horaire pour le coucher ou les devoirs. On peut dire qu'à partir de 19h30, il n'y a plus d'Internet sur les appareils qu'on va sélectionner à même le profil jusqu'au lendemain matin. Et donc ça, c'est quand même bien fait. On peut aussi bloquer certaines applications, certains sites, mais les choix sont un peu restreints si on veut. Ils font partie d'une liste qui a été mise sur pied par Trend Micro. Trend Micro qui m'amène à l'option suivante, fournit un antivirus pour 3 ans à même le routeur. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça protège à 3 niveaux. On a un filtre de contenu malveillant qui va bloquer des sites qui sont répertoriés par Trend Micro comme étant malveillants ou dangereux. On a un système de prévention des intrusions, donc qui va protéger le réseau et les applications contre des attaques externes ou certaines vulnérabilités. Et on a une quarantaine pour les dispositifs infectés. Donc, si vous avez un appareil, un ordinateur qui a été infecté par un virus, un cheval de Troie, un rançongiciel, etc., il va bloquer ce dispositif-là, cet appareil-là, afin qu'il ne puisse pas propager le virus ou ce qu'il a infecté sur Internet, sur le reste du réseau. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Ça, je n'avais pas vu ça dans les autres modèles que j'ai testés à ce jour. Donc, vraiment une belle addition de ce côté-là. On a évidemment la qualité de service, ou en anglais le QoS, où on peut prioriser les jeux, la diffusion de contenu, ces trucs-là. Et on a un mode où on peut personnaliser ce qu'on veut prioriser ou ce qu'on veut vraiment ne pas prioriser, là, donc mettre en dernier. Alors, ça, c'est quand même bien fait. Le niveau de personnalisation, c'est quand même intéressant aussi. Et bon, la personnalisation est limitée surtout aux catégories à ce niveau-ci, mais on peut toujours retourner à un appareil en particulier et indiquer que cet appareil-là est priorisé, peu importe ce qu'il fait. Donc ça, c'est quand même bien aussi. Au niveau des paramètres avancés, on a des options pour IPv4, IPv6, et sauf que on n'a pas de contrôle sur le DHCP, le DLNA, UPnP ou la redirection de port. Si ces termes techniques-là ne vous disent rien, probablement que ça ne vous affectera pas et que donc le routeur est parfait pour vous. Si vous avez des besoins tout simplement pour connecter vos appareils sans rien toucher spécifiquement, ça va fonctionner très très bien. Par contre, ceux qui aiment jouer avec ces options-là un peu plus avancées, il y a parfois certains logiciels ou certains périphériques qui demandent une redirection de port afin d'y accéder de l'extérieur. Donc, si vous avez un serveur de fichiers puis que vous voulez donner accès à quelqu'un ou vous-même avoir accès à partir de l'extérieur, ça prend la redirection de port et à ce moment-là, peut-être que vous ne serez pas en mesure de le faire avec ce routeur-là. Par contre, c'est pas impossible qu'avec une mise à jour de micro-logiciel futur, ça soit intégré à même le périphérique, mais pour le moment, c'est pas le cas. J'ai pas pu trouver ces trucs-là dans l'application. Donc, ça laisse présumer que ce n'est pas accessible pour le moment. Voilà, ça fait pas mal le tour. Ah oui, on peut aussi nommer des gestionnaires, des administrateurs. Ça leur prend un compte TP-Link, mais une fois qu'ils ont un compte TP-Link, on ajoute leur adresse email et puis vous, comme eux, c'est possible de gérer le réseau à distance, donc soit les accès, le contrôle parental, ces choses-là. Ils vont avoir le même accès que vous au niveau de l'application et donc pouvoir gérer ou surveiller le réseau. Alors voilà, très bon système au niveau de la performance, là, du signal, tout ça. Ça se connecte bien, la configuration est simple, l'application fonctionne bien malgré les petites options avancées manquantes dont je viens de vous parler et les écrans qui ne sont pas tous traduits, mais bon, si vous avez une base en anglais, vous avez déjà configuré des appareils en anglais ou utilisé des logiciels
vous allez vous y retrouver sans problème. Donc, recommandé pour les gens qui n'ont même jamais configuré de réseau de leur vie parce que ça fonctionne vraiment étape par étape avec l'application, très simple et rapide. Puis sinon, la seule chose que je verrais, c'est si vous avez un besoin plus pointu, plus avancé, peut-être attendre une mise à jour du micro-logiciel. Donc pour plus de détails, vous pouvez aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy.